Certains gens, ils inventent des faux hadiths, ça que la religion, ça prend qu'un enseignant. C'est pas comme ça à l'appel, tout ce qui passe sur internet, la personne elle apprend. Il y a des gens, des fois, ils sont, pour faire preuve de sévérité, ils inventent des fausses choses dans la religion. Et c'est un grand péché de mentir sur le prophète Mohammed dans les salatu wassalam. Il y en a, ils inventent un faux mensonge, ils disent soi-disant, un faux hadith plutôt. Et ça, c'est un hadith, la signification elle est fausse et elle est contraire à l'islam. Parce que quand il dit ça, il n'est pas sur l'islam. Il dit soi-disant que si tu sors de chez toi après avoir été junub, junub c'est celui qui a perdu ses grandes ablutions par le rapport sexuel ou le sperme, comme on a vu là. S'il sort sans avoir fait le roussoul, soi-disant, ils disent le soleil le maudit. Ou alors ils disent tous les poils de son corps le maudissent. En islam, si quelqu'un il est maudit pour quelque chose, c'est-à-dire qu'il a fait un grand péché. Et en islam, c'est tout à fait permis que la personne, même s'il a fait le rapport avec son épouse ou la femme, ses menstruations sont terminées, tant qu'il reste du temps, il sait que lui il aura le temps de faire la prière dans le temps, de faire la purification, tout ça, il peut très bien aller sortir faire des courses, puis revenir plus tard et faire le roussoul de la prière. C'est clair, tout le monde? Il y a des hadiths rapportés par Al-Bukhari et d'autres très connus à ce sujet-là. D'accord. Une fois, il y a le compagnon, le prophète, il marchait, il est parti marcher avec lui, et lui, il voulait pas rester avec le prophète en étant junub. Et du coup, en douce, il s'est extirpé, s'est retiré, il est parti chez lui, il a fait le roussoul, et après, il est revenu voir le prophète, lui, comme ça, par égard envers le messager, alors qu'il n'y a pas de. C'est pas haram, hein. Mais lui, il se sentait mal à l'aise d'être junub, d'être en état de grand hadath, en présence du prophète. Il voulait se purifier pour rester avec le prophète. Et quand le prophète il l'a vu revenir, il lui a dit dans le sens où est-ce que tu étais? Il a dit je suis retourné à la maison parce que j'avais pas mes grandes ablutions et du coup j'ai pas voulu rester avec toi en étant junub. Et le prophète il a dit Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Il a dit Subhanallah comme s'il s'étonne, il a dit mais le musulman il est jamais impur. D'accord? Ça veut dire que toi, si tu étais resté avec moi à profiter de mes paroles, même en étant junub, tu aurais eu un grand bien plutôt que de quitter l'assemblée parce que toi tu pensais toi-même que c'était mieux que tu sois en état de grande ablution, c'est clair? On ne parle pas de quelqu'un qui veut réciter le Coran ou quelqu'un qui veut toucher le Coran, comme on le verrait, des choses qui sont haram, mais simplement assister à une assemblée du prophète, ou assemblée de religion, même si quelqu'un il est junub, tant que lui il a le temps après de faire le roussoul et la prière, c'est pas haram.